Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo, un petit format court pour faire une petite guidance coaching bien-être. Donc je voulais tester ça pour voir ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. L'idée c'était de prendre quelques cartes pour changer, pas de tarot justement, quelques oracles uniquement, et puis aller voir qu'est-ce que vous pouvez travailler comme piste de développement, comme piste de réflexion, etc. pour travailler un petit peu sur vous. Voilà. Alors, je voulais prendre justement l'oracle du coaching de Charlie. Pour voir quels étaient un petit peu les messages. Parce que je voulais vous faire des nouveautés. Donc, je teste ça, on verra. J'ai pas mal d'idées. Là, je vais avoir un petit peu de temps au mois d'août, donc je vais en profiter. Hop. Et une dernière. Ah bah. Hop. Alors, j'ai 4 cartes. Ça tombe bien en plus parce que c'est un jeu qui est divisé en 3 parties. On a des verbes d'action et on a des mots. Et là, je suis tombée sur 3 verbes d'action, plus la carte qui est tombée sur mes genoux, qui est un mot. Alors, on a apprendre, on a comprendre et on a réussir. Donc, pour moi, c'est apprendre un petit peu comme des cartes, comme des défis. Et regardez, en dos de deck, on a se concentrer. Donc, j'ai l'impression que là, on vous propose de vous concentrer sur quelque chose qui vous intéresse pour pouvoir apprendre de nouvelles connaissances. Vous penchez sur un sujet, vous penchez sur un domaine qui vous plaît et que vous voudriez un petit peu creuser pour aller vous spécialiser, approfondir, voilà, découvrir de nouvelles choses, etc. Afin de pouvoir du coup mieux comprendre, mieux appréhender ce domaine, hein, ce sujet, comment dire, cet aspect. Par exemple, je prends au hasard l'astrologie. Peut-être que vous vous intéressez, vous aimez bien lire votre horoscope, mais vous ne connaissez pas plus que ça. Hein. Vous connaissez votre signe, peut-être votre ascendant, peut-être votre signe Vénus, voilà. Mais c'est tout. Donc là, pour moi, ce qu'on vous propose, hein, c'est d'aller peaufiner, d'apprendre des choses, de vous documenter, de potasser sur, par exemple, le sujet de l'astrologie, hein, pour reprendre mon exemple, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pouvoir maîtriser un petit peu plus les éléments, donc les planètes, les rapports entre elles, les différentes phases de la Lune, leurs incidences, les maisons astrologiques, etc., ce que ça traite comme domaine de vie par maison. Et du coup, pouvoir réussir à avancer et que ça vous permette de cheminer et de travailler sur vous. Il y a peut-être des choses à exploiter par rapport à ce domaine-là de compétences, par exemple, pour pouvoir du coup vous en servir pour vous-même. Hein, de façon à travailler sur peut-être qu'est-ce que vous pouvez avoir comme potentiel, qu'est-ce que vous pouvez développer comme nouveau potentiel, ou quels sont un petit peu vos points d'amélioration par rapport à l'astrologie, hein, quand je reprends cet exemple-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui va être en même temps un apprentissage, une compréhension, mais en même temps, c'est un moment de détente et de plaisir, hein, parce que la dernière carte qui était tombée sur mes genoux, c'est la carte de la pause café. Et du coup, j'associe ça plutôt à un moment qui va être un moment agréable, un moment qui va être un moment pour vous, un moment vraiment un petit peu hors du temps, un peu une pause dans votre quotidien où vous allez vous consacrer à quelque chose. Hein, et j'ai l'impression que ça va vous nourrir en fait, ça. Vous voyez, on a derrière la carte de la concentration. Et en plus, derrière, on a le silence. Donc oui, j'ai l'impression que ça va être une parenthèse, votre petite bulle, peut-être votre petit domaine, quelque chose qui va vous intéresser et que vous pourrez peut-être exploiter par la suite. Hein. Du coup, vous pourrez apprendre, en parler avec vos amis, apprendre ça à vos enfants, pouvoir du coup devenir de plus en plus aguerri sur ce sujet. Hein, vous voyez ce que je veux dire un peu ?
Donc, enfin, en tout cas, voilà, moi, je vois ça pour vous par rapport à ça. On va aller prendre une carte oracle. Eh bien, écoutez, elle est tombée tout de suite. On a la carte de l'ampoule ingénieuse. Et c'est une carte dans la rubrique positif qui nous dit « Je sais activer les bonnes idées pour résoudre mes problèmes ». Voilà. Alors, peut-être qu'il y a un lien avec ce que je viens de vous évoquer juste avant. Peut-être que du coup, ce domaine sur lequel vous allez avoir envie de consacrer un petit peu de temps et d'en découvrir davantage, va vous permettre de pouvoir avoir des idées, peut-être une nouvelle vision des choses, peut-être un angle de vue un petit peu différent qui va vous permettre de cheminer, d'avancer et pourquoi pas de résoudre des problèmes que vous avez. Je ne sais pas si c'est en reprenant toujours mon exemple de l'astrologie, dans votre couple, vous avez des relations un petit peu tendues avec votre partenaire et vous découvrez que en compilant vos deux signes, les relations entre votre signe et le sien, il y a peut-être des points d'achoppement, des choses qui vont bien, et ça va vous permettre de comprendre pourquoi dans votre façon de communiquer, peut-être que vous avez du mal, parce que vous êtes un tempérament où vous avez besoin qu'on devine vos besoins, alors que l'autre, il a besoin qu'on lui dise clairement ce qu'il a besoin de faire. Vous voyez, le genre de choses. Donc peut-être que ça pourrait vous permettre aussi de pouvoir et du coup, régler des problèmes que vous avez par ce biais-là. Un petit peu comme une solution qui viendrait, c'est pas une solution miracle, mais en tout cas, en vous documentant, en découvrant et en allant plus loin dans ce sujet-là, ça vous amène de façon assez naturelle et c'est ce que j'appelle un petit peu miraculeuse, voilà, des éléments qui vont vous permettre d'avancer sur autre chose, qui vont pouvoir aussi régler peut-être des questions que vous vous posiez. Et derrière, on a « Je suis le chef d'orchestre ». Donc là, c'est une carte confiance. Je change la cacophonie ambiante en une harmonie. Donc là, on vous dit que c'est vous, le chef d'orchestre, c'est vraiment celui qui mène, celui qui dirige tous les membres de l'orchestre, tous les instruments. Donc là, vous avez la capacité à pouvoir, on va dire, maîtriser la situation, faire en sorte que les choses se replacent comme elles doivent se placer. Et on vous parle de changer la cacophonie en une harmonie. Vous avez la main pour pouvoir transformer la situation. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et je voulais aussi vous prendre un message avec cristaux et voyage astral. Celle-là, je les trouve magnifiques. Une carte message conseil. Hop, voilà. On a la carte de l'abondance avec l'amazonite fumée. Regardez ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, s'il y a des reflets, mais la carte est magnifique. Et alors là, il y a un petit message qui est associé. Et comme je ne les connais pas par cœur, je vais vous le lire. Alors, les mots-clés qui vont avec la carte de l'abondance, c'est gratitude, visualisation et état d'esprit. Attirer l'abondance ou vivre dans l'abondance est une question d'état d'esprit. La première étape consiste à savoir qu'elle peut se matérialiser. L'univers peut vous offrir tout ce que vous désirez. Laissez les lois de l'attraction agir en votre faveur. Imaginez-vous avec un compte en banque bien garni, sans dette, avec la carrière de vos rêves ou une relation épanouissante. Lorsque vous considérez ces résultats comme réels, l'univers réagit en alignant les circonstances susceptibles d'en faire une réalité tangible. Avec votre pouvoir de perception, votre persévérance et votre conviction, tout est à votre portée. Puisez le pouvoir de l'abondance dans l'étoile Régulus de la constellation du Lion, qui représente la gloire, la fortune et le pouvoir. Régulus est associé au désir, à la volonté et à la détermination. L'amazonite fumée vous encourage à être audacieux et à vous exprimer, et vous aide à attirer l'abondance. Elle soulage le stress, les problèmes émotionnels et les traumatismes du passé, tout en éliminant les blocages énergétiques. Vous aurez ainsi l'état d'esprit clair pour définir votre stratégie pour attirer l'abondance. Cette pierre agit également comme un filtre d'énergie pour que votre yin et votre yang soient en harmonie, vous permettant de vous aligner sur les vibrations de l'univers. Et après, il y a un conseil d'activation où on vous dit fermez les yeux, inspirez et expirez profondément. Exprimez votre gratitude pour ce que vous avez déjà. Visualisez-vous à un stade de votre vie où vous avez tout ce que vous voulez,
tout ce dont vous avez besoin. Remerciez-vous et remerciez l'univers de vous avoir offert cela. Pratiquez cet exercice quotidiennement. Et le mantra, j'ai le pouvoir d'attirer tout ce que je désire. C'est une très jolie carte. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, avec cette carte, que vous pouvez attirer l'abondance. Si ça vous parle, pour attirer l'abondance, il faut être dans des énergies de gratitude, des énergies positives, des énergies où on ressent déjà l'abondance en soi dans sa vie, où on est déjà heureux pour tout ce qu'on a. Et on peut travailler là-dessus, comme il vous le conseille, avec la visualisation. Imaginez-vous avoir déjà tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Ça va vous aider à le manifester plus concrètement dans votre vie. Donc en tout cas, voilà, là un conseil, vous pouvez travailler sur votre abondance, sur votre relation à l'abondance, sur le fait de pouvoir attirer à vous davantage d'abondance. Et c'est drôle parce qu'à un moment donné, il y avait une petite mention à l'astrologie. Ça parlait de Régulus dans le signe du lion. Et tout à l'heure, j'ai pris un exemple sur l'astrologie. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil que j'ai trouvé amusant. Voilà, et je voulais terminer par petite carte des fleurs pour rester dans des choses mignonnes. Un dernier message pour vous, voilà, comme ça j'en suis à 11 et quelques, pour faire une petite vidéo. Un petit message s'il vous plaît pour cette petite capsule coaching. Hop. Et voilà. Alors, on a le myosotis et ça nous dit Eternal Memories. C'est les souvenirs éternels. Alors, le message est en anglais. Alors, je vais essayer de vous le traduire. Les meilleures choses dans la vie sont les gens qu'on a aimés, les endroits qu'on a vus et les souvenirs qu'on a eu tout au long de notre vie. Donc là, on vous demande, pour moi, c'est un focus sur tout ce que vous avez de positif dans votre vie, tout ce qui mérite de vous réjouir, toutes les personnes que vous aimez, tous les gens que vous avez rencontrés, toutes les choses positives qui vous sont arrivées, tous les bons souvenirs, tout ce que vous avez pu découvrir, les endroits où vous avez été. C'est vraiment... plus vous allez vous concentrer sur ce que vous avez de positif, sur toutes les belles choses que vous avez pu faire découvrir dans votre vie, apprendre, plus vous allez pouvoir attirer d'opportunités, de belles choses, de rencontres, etc. Donc on est raccord avec cette carte de l'abondance qu'on a vue juste avant, hein, avec le myosotis. Et en dos de deck, on a le crocus qui nous dit cheerfulness. Alors là, cheerfulness, les amis, je voudrais pas dire de bêtises. Ça, c'est pas bien. Je vais prendre mon téléphone pour traduire parce que je voudrais pas vous dire n'importe quoi. La gaieté. Ah bah oui, j'y étais pas. Hein. J'aurais dit happiness, joyness, mais alors cheerfulness, j'y étais pas. Donc là, on vous parle de gaieté. Donc, ça confirme hein, d'être dans cette vibe, dans cette vibration de joie, de gaieté, de positif. Hein. Donc, essayez de cultiver au maximum ces belles énergies, ces belles vibrations pour pouvoir, du coup, en attirer d'autant plus à vous et surtout rester dans un état d'esprit qui vous porte, qui vous anime, où vous vibrez pour ce que vous faites et ce que vous vivez au quotidien, les amis. Voilà. Alors, c'est fini pour cette petite capsule coaching. Vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. De petits messages comme ça avec des oracles pour donner des petites pistes de réflexion et des messages assez légers en fait. C'était ça l'idée. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.